Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. On va parler médecine et littérature. Franck Séninger, bonjour. Bonjour Christelle. Alors, docteur Franck Séninger, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes effectivement un habitué de cette émission culture. Je voudrais qu'on parle de la maison d'édition Enfortas que vous avez créée. On va commencer déjà quand même par votre parcours, un parcours traditionnel de médecin. Oui, alors voilà, j'ai eu mon bac D, j'ai fait médecine, mais j'ai toujours eu une petite affection pour ce qui était littéraire. Et je suis assez littéraire dans l'âme, et donc j'ai toujours écrit. Et voilà, donc j'ai mené de conserve à la fois la médecine et l'écriture. Alors, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Réussir c'est permis, Intelligence génétique, voilà, auquel on a consacré une émission. Et puis, il y a des choses beaucoup plus cliniques. On avait fait une émission sur le sommeil. Oui, j'ai fait un livre pour les médecins, ça s'appelle Abord clinique du sommeil. Donc, c'est parce que je suis... Vous êtes spécialisé, voilà, je suis médecin du sommeil, donc j'ai fait un livre pour les médecins, pour y voir plus clair, si j'ose dire, dans le sommeil. Pour y voir plus clair dans la nuit. Voilà, alors donc, en fait, la littérature et l'écriture vous accompagnent depuis, j'allais dire, toujours. Cette maison d'édition Enfortas, vous la menez parallèlement à votre carrière de médecin. Oui. Alors, elle est récente, puisqu'elle a été créée en 2011. Enfortas, c'était le gardien du Graal. Donc c'est assez symbolique, le Graal étant la culture, la connaissance, la transmission, puis garder la connaissance et puis la transmettre effectivement. Donc j'ai appelé c'était le roi Pelès, Enfortas, le roi Pelès, le gardien du Graal, et donc la maison s'appelle Enfortas. Pourquoi vous avez créé cette maison d'édition ? Alors j'ai été dans 5 maisons d'édition différentes en tant qu'auteur. Et je trouvais que souvent, alors soit c'est des grosses machineries où on ne maîtrise rien du tout, soit c'est des toutes petites structures où on ne maîtrise pas plus. Donc j'essaie de faire une maison d'édition pour que les personnes aient un bon contact avec les auteurs, ce qui n'est pas toujours le cas dans les grosses maisons d'édition, et puis d'avoir cette casquette d'auteur et d'éditeur, ça permet d'échanger et puis de permettre à des personnes qui ne seraient pas éditées autrement d'être éditées. Alors, Franck Séninger, vous appartenez toujours au groupement des écrivains médecins. On rappelle, le GEM compte un peu plus de 300 médecins écrivains. Voilà, oui. Donc des médecins écrivains et qui sont passionnés et qui... Alors, il y a des médecins écrivains et il y a des écrivains médecins. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des médecins qui écrivent sur leur travail de tous les jours, et puis il y a des personnes écrivains médecins qui s'écartent un peu plus de la médecine et qui font des romans de fiction, et donc c'est très très riche. Alors, vous le disiez, votre maison d'édition, vous l'avez créée récemment en 2011. Oui. Alors, vous éditez aussi bien des confrères, on peut citer le docteur Jean-José Boutari, qu'on a reçu ici à plusieurs reprises. L'ancien président du groupement des écrivains médecins, passionné de littérature. Oui. Son ouvrage « L'histoire en s'amusant », oui. Auquel nous avons consacré une émission, en fait, est réédité chez vous. Oui. Voilà. Oui. Le docteur Jean Labesca, c'est Plante qui écrivent l'histoire, c'est pareil. Bon, oui, lui, il a déjà écrit 18 ouvrages. 18 ouvrages. Grands éditeurs, et il a voulu rejoindre Enfortas pour son dernier livre, c'est Plante qui écrivent l'histoire. Donc, et puis bon, ça se passe très très bien parce que c'est un ami et puis il connaît très très bien son sujet. Je voudrais qu'on dise un mot du livre du docteur Corinne Angéli, qui est dermatologue et qui va sortir mi-décembre, La balade de la jeune fille triste, et c'est un recueil de nouvelles. Oui, c'est des nouvelles. L'une d'entre elles a d'ailleurs eu le prix de Cesare Pavese, qui est un prix italien qui est renommé, c'est un peu l'équivalent du prix Renaudot en Italie, et qui se fait conjointement avec le groupement des écrivains médecins et avec les Italiens. Donc elle a eu le prix pour l'une des nouvelles qui est publiée, qui s'appelle La violoniste, et donc dans ce recueil, il y aura la nouvelle primée au milieu de 11 autres. Vous éditez que des médecins? Vous publiez que des médecins? Non. C'est vrai qu'il y a une couleur un peu de médecin, parce que c'est le milieu dans lequel j'évolue, mais il y a par exemple Pierre-Jean Baudry, qui est un informaticien, qui a écrit un livre de science-fiction humoristique, qui est un livre amusant.
Bientôt, il va y avoir un autre auteur qui fait un livre un peu d'absurde. Donc, ce n'est pas exclusivement pour les médecins. Bon, puis je voudrais qu'on parle du livre Zen en poche. C'est un ouvrage collectif, vous dites, pour rester zen. Oui, c'est des petits contes et des petites histoires zen avec des petits koans à la fin. Ouais. Enfin, un petit koan, c'est une apalissade, puisque c'est une petite phrase courte dont le sens est caché. Donc il y a plein de petits contes avec une petite réflexion à la fin qui est un tremplin à la réflexion. Docteur Franck Séninger, il y a beaucoup de médecins qui écrivent. Oui, il y en a beaucoup et tous ne publient pas. C'est pour ça que j'ai fait cette maison d'édition. Parce que c'est très difficile d'être publié à l'heure actuelle. Et donc, c'est un petit coup de pouce qui n'est pas systématique parce que j'ai un comité de lecture, mais il y en a beaucoup qui écrivent. Alors, il y a aussi ça c'est très difficile pour les poètes, notamment pour être édité, parce que la poésie marche très très mal en France, contrairement en Amérique du Sud, où il paraît que les poètes remplissent ces stades, mais ce n'est pas encore le cas en France. Juste une chose, vous, c'est livre numérique et papier. Alors, il y a les deux. Alors, comment ça se passe? Alors, le livre sur papier, on le trouve dans toutes les librairies, à condition de le commander. J'ai un distributeur. Et les livres numériques, on les trouve sur les deux formats à l'heure actuelle qui sont EPUB et PDF. Donc, on les trouve dans toutes les librairies, Darty, Numilog, Fnac, Amazon, sur tous les formats, enfin dans toutes les librairies virtuelles. Que vous disent vos confrères en fait, voilà, quand ils découvrent votre maison d'édition? Alors, il y en a qui disent que c'est la première fois qu'ils ont des droits d'auteur. Alors, ça me fait plaisir, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais touché les droits d'auteur pour leurs ouvrages. Donc, là, ils sont contents quand ils touchent leurs droits d'auteur. Et puis, ça se passe bien parce qu'on a la même sensibilité. Bien donc, sûr. je crois qu'ils sont contents autant que moi. Et donc, ça se passe très, très bien. Alors, là, vous marchez forcément au coup de cœur parce que vous me dites que vous avez un comité de lecture. Oui. Mais oui. J'ai 3 relecteurs. Alors moi, je ne prends aucune décision parce que comme je connais souvent les personnes, c'est très difficile, on est facilement dans le sentiment. Donc j'ai un comité de lecture et quand il est accepté, le manuscrit est accepté, à ce moment-là, je le relis et puis je donne mon avis et souvent je le publie. D'accord. Bon, écoutez, docteur Franck Séninger. Alors je précise que c'est le compte d'éditeur, c'est-à-dire, et non pas un compte d'auteur, c'est-à-dire que c'est l'éditeur qui paye tout, c'est-à-dire c'est moi qui paye tout. L'auteur n'a rien à payer, contrairement au compte d'auteur où c'est l'auteur qui paye la publication. Allez, dernière question. Vous en êtes où, vous, en tant qu'écrivain? Alors j'ai toujours mon roman là, qui est fini. Oui. Et je suis en train de corriger. Donc c'est un roman qui fait 700 pages, qui se passe 5 siècles avant Jésus-Christ. En Grèce, donc les corrections sont un petit peu longues, mais j'ai bon espoir pour fin 2014, début 2015. Bon, écoutez, alors on est obligé d'attendre un petit peu avant que vous veniez nous en parler, mais d'ici là, vous reviendrez nous voir avec vos auteurs. Oui, avec plaisir. On va reparler de tout cela au fur et à mesure de la sortie des livres. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et bon courage. Merci Franck Séninger. Christelle. Merci à vous. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.